Bonsoir, chers Guinéens et Guinéennes, Amiral Dak Kamanou. Je fais cette vidéo pour interpeller la communauté Peul, s'il faut le dire, Alipoula de la République de Guinée. Par le passé, j'avais déjà fait une autre vidéo où j'attirais l'attention de cette vaillante communauté de ce qui les arriverait dans les prochaines années s'ils ne font pas quelque chose pour eux-mêmes. Aujourd'hui, c'est avec une désolation, une consternation. Nous sommes en train de voir cette communauté en train d'être réduite au plus bas niveau, réduite à moins que rien par ses propres fils. Je dis bien par ses propres fils. J'avais demandé à quoi servent les moyens que vous avez. À quoi sert d'avoir ces immeubles partout à Conakry? À quoi sert d'avoir ces grandes entreprises à Conakry? À quoi sert d'avoir cette dominance, ce pouvoir économique? À quoi ça sert si vous n'arrivez pas à garantir la dignité d'une communauté? Si vous n'arrivez pas à garantir la sécurité de votre communauté? À quoi ça sert d'avoir ces milliards, d'avoir cette fortune? J'avais posé cette question. Nous sommes en train de voir aujourd'hui cette communauté longtemps marginalisée, discriminée, de 58 à maintenant, avant même les indépendances, s'il faut le dire, qu'au moment où les autres communautés en ont pris la conscience de dire cette communauté n'était pas le problème de la Guinée, cette communauté n'était pas le problème du retard de la Guinée, cette communauté longtemps traitée de traître par ses arrières, hommes de valeur ou célébrités, réduits en silence, éliminés par la volonté politique d'un homme. Cette même communauté, au moment où tout le monde, s'il faut le dire, la majeure partie, en a fait une prise de conscience pour au moins dire c'est le moment ou jamais qu'il y ait l'équité en République de Guinée, où il n'y a pas d'inéligibilité pour qui peut commander la Guinée et qui ne peut pas être chef en Guinée. Tout le monde s'est dit que si nous sommes appelés à être Guinéens, nous sommes tous éligibles de gérer la magistrature suprême de ce pays. Pendant ce moment-là, naissent des traîtres au sein de cette communauté, naissent des hypocrites au sein de cette communauté, naissent des fainéants qui ne répondent pas à la valeur sociétale de cette communauté respectée et respectable, qui sont aujourd'hui en train de vendre la dignité du peuple pour des miettes, pour de l'argent, pendant que cet argent-là, vous en avez, ces privilèges-là, vous en avez. Dieu vous a donné ce pouvoir économique. Et au sein de cette communauté, vous avez ces traîtres qui naissent, qui sont en train de s'attaquer à des plus grandes valeurs de votre communauté, qui sont en train de vous éloigner du plus grand essentiel et qui condamnera cette communauté de génération en génération. Parce que dans toute communauté, les prières sont faites pour que Dieu puisse faire un seul individu qui puisse parler à tout le monde et qui soit écouté, qui puisse défendre les valeurs et les intérêts de toute une communauté ou d'une famille. Tous prient Dieu pour avoir une telle personne. Et vous avez eu cette personne durant des années qui s'est engagée dans la lutte pour le respect et la dignité de votre communauté. Aujourd'hui, vous voulez lui donner tort. Vous voulez vous éloigner de l'essentiel. Vous voulez vous éloigner de cette doigt que vos ancêtres, ou de ce sacrifice que vos ancêtres je ne sais pas quoi dire, de ce sang versé de vos fils durant tous ces régimes. Ces enfants sont couchés dans les cimetières. Et aujourd'hui, c'est vous qui êtes fiers de sortir pour dire vous avez compris, vous avez ceci, cela, même famille, même quoi, même tant. C'est désolant. Ça ne va pas dans vos têtes. Cette machine à manipuler ne vous servira à rien.
Vous ne rentrerez pas dans l'histoire à travers ce que vous êtes en train de faire, de filer toutes les personnes crédibles de votre communauté, de les filer à leurs ennemis. Vous ne rentrerez pas dans l'histoire de la Guinée, ni dans l'histoire de votre communauté. Vous ne rentrerez pas dans l'histoire de la Guinée, ni de votre communauté, en allant brandir des photos démagogiques, des mouvements de soutien et autres. Non, mais vous rentrerez dans l'histoire. Lorsque dans un pays où il a été dit qu'à jamais le peuple ne sera président en République de Guinée, vous l'avez entendu, oui ou non? Si vous vous battez, si vous restez fidèle à vos cultures, fidèle à votre éducation, fidèle à toute la loyauté que vos ancêtres ou le combat dont vos ancêtres ont mené, et que demain se dresse à la tête de ce pays un fils de Ali Poulard, vous serez rentré dans l'histoire à vie pour vos enfants et pour la communauté. Avant de parler de la Guinée, parce que là, vous aurez réglé l'équation d'égalité en République de Guinée entre toutes les ethnies. Mais pensez-vous que c'est des millions qu'on vous donne, c'est des privilèges qu'on vous donne de venir rendre des comptes à vos frères, vendre les secrets de vos frères, ceux avec qui vous avez mené un bon moment, un grand combat, parce que vous êtes aujourd'hui ministre, vous venez vendre toute une communauté dans laquelle vous êtes issus, et c'est ce que vous appelez la démocratie, et c'est ce que vous appelez, vous voulez être ouvert à la Guinée, pendant qu'on est en train de mépriser, tuer, diviser les citoyens guinéens. Je ne pense pas. À quoi servent les moyens que vous avez? À quoi sert ce pouvoir économique que vous avez? Vous nous montrez à un moment donné un point, comme si vous êtes uniques dans la bouche, mais au fond, vous êtes jaloux l'un contre l'autre. Moi, je ne vous dirai pas qui peut être la solution de cette communauté, mais vous-même, vous voyez. Dieu vous a donné un homme que tous les régimes précédents, de plus de 13 ans, ont eu peur ou ont peur. C'est lui, vous venez aujourd'hui laisser qu'on le réduit à moins que rien. Tout ce sacrifice de ces jeunes couchés dans les cimetières de Bambeto et autres, vous allez aujourd'hui vous rabaisser parce que tout simplement, on vous appelle qu'on va vous faire tel ou bien tel et on voit des réalisations et autres là. Laissez-moi vous dire, ça c'est le droit et le devoir d'un chef, des dirigeants. Ça n'a pas besoin de faire un mouvement de soutien pour qu'un président arrange le pays ou un président met des infrastructures de qualité en place. Ça n'a pas besoin d'un mouvement de soutien. Ça, c'est démagogique. Qu'il y ait un mouvement de soutien ou pas, ça prouve que si ils n'ont pas la volonté de vous aider, tant que vous ne tapez pas les casseroles pour eux. Oui, ça veut dire qu'il y a une discrimination. Pour les autres, ils ne tapent pas les casseroles, on arrange là-bas. Les villes sont en train d'être bitumées. Les villes favorables à eux. Des villes, c'est-à-dire de là où ils se ressentent. Mais pour nous autres, il faut battre les casseroles. Pour nous autres, il faut mettre des banderoles. Pour nous autres, il faut créer des mouvements de soutien. Il faut même s'insulter. Il faut même s'attaquer avec des épées, des machettes pour qu'ils viennent nous aider. Vous ne trouvez pas que ça c'est injuste? Vous ne trouvez pas que ça c'est une discrimination? Vous ne trouvez pas que ça c'est une manipulation? Vous ne trouvez pas que ils nous montrent que la Guinée n'est pas une famille? Si c'est seulement eux qui pensent être les mieux pour gérer ce pays-là, je pense que ce n'est pas la peine de battre campagne pour quelqu'un. Nous sommes tous éligibles. Nous méritons tous le changement de ce pays. Changer ce pays avec nos valeurs, nos capacités intellectuelles. Mais vous contribuez à descendre les élites de votre communauté. Vous contribuez à détruire les élites de votre communauté. Vous contribuez
à isoler toutes les voix dissonantes de votre communauté, demain vous allez le regretter. Je l'ai dit très longtemps, je vous ai dit, Doumbouya n'était pas encore là. Ça c'était au temps d'Alpha Condé. Allez-y pour ceux qui connaissent, allez-y regarder mes vidéos. C'est pas Mamadi Doumbouya qui était là encore, hein. Mais nous sommes dans ce même sillage aujourd'hui. Ça veut faire le tour. J'ai reçu des insultes. Certains m'ont dit, ils t'ont donné quoi? Ils t'ont fait quoi? Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont construit quoi pour toi? Je n'ai pas besoin qu'on me construise ou qu'on me donne quelque chose pour dire la vérité. Parce que c'est la vérité là qui gêne dans ce pays. Et quand Dak parle au nom de la communauté qu'ici, on me traite d'un ethno. Quand un camarade parle au nom de la Basse-Côte, on le traite d'un ethno. Quand un Keita parle au nom du Mandin, on lui traite d'ethno. Quand un Diallo parle au nom du Fouta, on lui traite d'ethno. Alors, dans un pays où tout est résumé à ça, les gens sont incapables de se faire une réflexion approfondie sur le sens des mots. Quand tu avances un débat, ils ne rentrent pas en profondeur, ils regardent le superficiel et ils viennent te traiter d'ethno. Restez assis, continuez à détruire vos élites, continuez à détruire votre communauté parce que tout simplement, on vous a nommé ministre, on vous a nommé directeur, on vous a nommé, comment je vais dire, conseiller ou quoi, chef de cabinet ou autre. Un jour viendra, vous aurez cette bouche cousue. Un jour viendra, ces milliards sur lesquels vous comptez partiront en feu. Un jour viendra, toutes ces maisons construites vous seront taxés. Vous allez démissionner et les revendre à d'autres. C'est moi, je vous le dis. Écrivez cette date. Que toi qui lis cette vidéo aujourd'hui, écris la date. Un jour viendra. Tous ces biens que vous êtes fiers en train de voir, ils vont les taxer à un prix exorbitant auquel vous ne pourrez pas payer et vous serez contraint à les revendre à des expatriés en République de Guinée. Parce que pour nous autres là, on cherche encore l'argent. Vous qui avez vite compris que le monde ne peut pas aller sans argent, vous êtes parti faire le commerce. Vous êtes parti faire cirer les chaussures. Vous êtes parti faire la boulangerie. Vous êtes parti faire l'élevage. Vous êtes parti faire tout ce qui peut être je ne sais pas, qui peut donner une rémunération. Vous êtes parti apprendre ça. Pendant ce temps, nous, on continuait à nous dire, quand tu étudies, tu ne seras jamais pauvre. Quand tu étudies, tu termines les études, tu seras ministre. Quand tu termines les études, tu seras tel. On a terminé des études. Je vais parler de ceux-là qui en ont terminé, qui sont en majorité. Aujourd'hui, les diplômes sont dans les armoires. Et vous avez vite compris, le pouvoir d'achat est dans vos mains. Et incapable d'être solidaire avec tout ce pouvoir, d'unir vos efforts pour garantir vos investissements, pour garantir la sécurité des Guinéens et vous-même, parce que vous êtes Guinéens. Qui parmi vous, qui osera aujourd'hui hausser le ton, où tu vas voir un vieillard saluer un jeune de rien avec deux mains quand ils viennent voir vos communautés? Ça se fait où? Où est passée cette dignité? Où est passée cette éducation du Guinéen? Continuez. Ça, c'est un avertissement que je vous donne. Laissez-les faire. Laissez tous détruire le vivre ensemble que vous avez. Laissez vos frères là, qui sont en train de monter des mouvements de soutien pour vous détruire là. Laissez-les faire. Moi, je ne demande à personne quoi faire, mais laissez-les détruire vos sages. Laissez-les détruire vos civilisations. Laissez-les détruire vos cultures. Laissez-les détruire vos vivre ensemble. Laissez-les détruire vos intellectuels. Laissez-les détruire tout ce que vous avez, vos célébrités. Vous allez le regretter demain. Les 58 à aujourd'hui, si vous n'avez pas eu une leçon, si vous n'avez pas encore appris de vos erreurs, continuez. Amiral Dak Kamano pour vous. Sabotez ceux qui ont valablement représenté votre communauté. Laissez ces gens-là les détruire, à moins que rien devant vous. Vous êtes assis, vous regardez. Détruisez vos intellectuels. Détruisez vos hommes capables de vous représenter, où que ce soit. Détruisez-les. Le reste, on est en Guinée. Vous allez me dire un jour. Amiral Dak Kamano pour vous. Merci, bonne journée.